Non, mais je rêve. Est-ce qu'un homme aussi infidèle, aussi courageux dans sa bêtise et sa méchanceté vaut vraiment la peine? Quelqu'un qui ne peut pas garder ce qu'il a en dessous de la ceinture dans son caleçon. Est-ce qu'il vaut la peine de se battre? OK, je peux comprendre qu'un ménage, ce n'est pas juste 2 personnes, ce ne sont pas juste 2 personnes. C'est on peut avoir des enfants. OK, d'accord. Mais dans ce film, la morale de l'histoire n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Que nenni, que nenni. Peut-être dans une histoire d'ado. Tu vois, genre, les personnages sont dans la tranche d'âge entre 14 à 25 ans. Parce que dès qu'on arrive dans les 30 ans là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible une histoire pareille. Tout un ramassis d'événements, du genre un plan à plusieurs étapes pour attraper un monsieur, le mettre face à ses faits, à sa méchanceté, à sa tromperie. Tout ça pourquoi? Pour le garder au final. Make it make sense. Make it make sense, please. Je ne vois pas le sens. Donc, je me suis tapé plus d'une heure et demie, presque 1h40 de fil, de contenu, pour avoir ce message au final, que le méchant soit récompensé en restant dans son ménage. Donc, du genre, il garde sa famille. Mais on vit où là? On Magnifique. vit où? Donc là, c'est une réaction à chaud. Je viens juste de terminer le film créé par Blaise Nteju avec pour titre 5 dames pour une surprise. Alors moi, je sais même pas à quoi je m'attendais, je sais pas trop à quoi je m'attendais. Moi, je me suis dit: «OK, je vais m'asseoir pour regarder», parce que c'était dans ma watch list depuis plusieurs semaines et finalement, je me suis dit: «OK, voilà, j'ai un peu de temps, je vais m'asseoir, je vais regarder». Moi, je pensais pouvoir avoir un bon moment. OK, pour être un peu plus juste, je vais dire que oui, j'ai passé un bon moment dans le sens où l'histoire était plutôt bien racontée et le rythme assez équilibré. Donc, la curiosité est attisée et puis on veut savoir ce qui va se passer, on veut connaître la fin. Même comme on voit au final, mais j'avais quand même espoir. J'avais quand même espoir que notre protagoniste, Madame Connet, allait faire le bon choix à la fin du film. Mais ce qu'elle a fait à la fin du film, là, moi, je n'ai pas compris. Ça n'avait aucun sens. Que au final, que son monsieur, son mari a au moins quatre, quatre maîtresses. On ne va pas interdire à quelqu'un d'avoir ses maîtresses, de vivre sa vie. Mais si soi-même, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais pourquoi on ne part pas? Elle explique à la fin, oui, en tant que femme divorcée, elle n'aurait plus de bonnes cartes pour pouvoir entrer dans un nouveau foyer. Mais pourquoi est-ce qu'il faut entrer dans un nouveau foyer? Pourquoi? Hein? Parce qu'au final, c'est lui qui gagne. C'est ça l'impression que moi j'ai eue. C'est lui qui gagne à la fin. Il garde sa chérie à la fin. Il garde son foyer carrément. Et quelle garantie est-ce que madame connaît a que son mari ne va pas recommencer? On a vu tout au long du film que c'est un dragueur pathologique. C'est un dragueur pathologique. Monsieur, il est toujours en chasse, il est toujours à l'affût, aux aguets. Tout ce qui bouge, il tire sur tout ce qui bouge. Et elle pense que parce que là, après l'humiliation qu'elle lui a fait subir là, à la fin du film, le 14 février, que monsieur ne va pas se remettre. Dès qu'il va se remettre là, monsieur, c'est quoi? Ça fait partie de sa nature. C'est ce que le film nous a montré, que ça fait partie de la nature de monsieur Connet d'être toujours en chasse et d'avoir plusieurs bureaux. Donc, madame, vraiment, le film là, vraiment, je ne sais pas comment je vais éditer. Mais ça, c'est une réaction à chaud. Ça me fait trop mal. Ah, la morale de cette histoire, donc franchement, Blaise, option, tu as dérangé sur le coup-ci. Tu as dérangé. Franchement. Et puis, madame Connet, elle nous regarde aussi dans les yeux, c'est-à-dire, elle brise le quatrième mur pour nous parler, donc, et je suppose qu'elle parle à la femme qui regarde. Je suppose que ce film avait pour cible les femmes. Mais ce n'est pas un film féministe. Je suis désolée. Ce n'est pas un film féministe, c'est mon opinion. Hein. Rester dans un foyer pareil, avec un homme pareil à qui tu peux même plus faire confiance. Parce que la confiance, c'est la base d'une bonne relation. Peu importe quel régime on a, soit on a un régime monogamique, régime polygamique, dans le polyamour, s'il n'y a pas la confiance, ça ne sert à rien d'être en couple. Donc, Madame Connet veut nous dire qu'après son plan-là, elle peut maintenant faire confiance à Monsieur Connet. Ah non, permettez-moi d'en douter. Permettez-moi d'en douter, oh, un film pour les femmes et qui n'est pas féministe, oh, ouais. Mais bref, tout ça pour dire que le film-ci a mis mes organes à chaud. Donc, à 5 dames, pour une surprise, je donne la note de 3 sur 5. Non, 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 on va changer. Je vais mettre 4 sur 5. Ce n'est pas parce que je n'ai pas apprécié la morale de l'histoire que ça veut dire que le film était nul. Non, j'ai passé un très bon moment. Les acteurs, les actrices surtout, ont très bien joué. Les tenues étaient magnifiques. L'image et le son aussi. Donc, j'ai passé un excellent moment. Voilà. Donc, voilà pour ma petite revue, réaction. Voilà. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi. Tout je t'aimerai comme je t'aime.
je t'aimerai. Pour toujours, je t'aimerai. Toujours, oui, toujours.